Le VRAC est fier de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bon vendredi après-midi à l'antenne de TVA. Bienvenue à La Vitrine. Très heureux de savoir que vous nous choisissez encore une fois pour cette portion de votre journée télé. Et aujourd'hui, on met en lumière un rendez-vous estival très populaire dans la MRC des Basques, le marché public des Basques, qui débutera sa 14e saison ce dimanche. Et pour l'occasion, on vous invite à découvrir le tout nouveau site de ce rendez-vous sans pareil qui permet aux producteurs, transformateurs, maraîchers de la grande région des Basques de mettre en valeur leurs produits et d'aller à la rencontre de leurs clients. Et on en parle avec le président du CA depuis déjà 7 ans, Gabriel Legarré. Gabriel, salut! Bonjour. Très content de te recevoir à l'émission. Première participation pour toi à La Vitrine. D'ailleurs, c'est la première fois, je pense, qu'on parle du marché public des Basques. C'est vraiment devenu une institution, je pense, au Bas-Saint-Laurent, de se rendre sur place là, pendant la saison estivale. Une journée par fin de semaine, du moins, pour aller à la rencontre des producteurs, maraîchers, transformateurs. Et là, cette année, belle nouveauté, un tout nouveau site que vous espériez depuis longtemps. D'abord, qu'est-ce qui a motivé ce changement d'endroit? Depuis 2018, dans le fond, qu'on avait exploré là, un peu, on avait évalué tous les différents sites en ville où est-ce qu'on pourrait déménager le marché parce qu'on était forcé de trouver un nouvel endroit. Puis on avait compris dès 2018 qu'à la gare, c'était vraiment le meilleur endroit pour plein de raisons. Ben, c'est visible, on est adossé à un parc, c'est paisible. En tout cas, il y a vraiment... Grande superficie aussi. Il y a la place qu'on a besoin. À l'époque, ça ne fonctionnait pas. Dans le fond, il fallait que la ville prenne possession de la gare auprès de Via-Rail, puis le conseil de ville n'était pas intéressé. L'administration, à l'époque, ça ne l'intéressait pas. Puis nous, Via-Rail ne voulait pas vendre à un petit OBNL comme le vôtre. Comme nous, c'est ça. Fait que les années ont passé. On a été accueillis au caveau. On a été dans le stationnement pendant plusieurs années, d'ailleurs. Ben, jusqu'à l'année passée. Oui. Puis d'ailleurs, ça, c'est comme, je tiens à les remercier là, pour toutes cette collaboration de longue haleine. Ces années-là. Là. Je veux dire, c'était gagnant-gagnant. Ben oui. Mais c'est ça, l'aventure s'est terminée cet hiver. Là. Le caveau a fait faillite. Donc, mais par chance, le fruit était mûr. La nouvelle administration avait pris engagement dans sa campagne électorale de ne pas laisser pourrir la gare puis de s'en occuper. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Puis, et non, mais ça donne vraiment de belles images. D'ailleurs, tu nous as fourni des vidéos parce que mercredi après-midi, vous faisiez l'installation d'ailleurs de ces nouveaux kiosques. Il y en a une douzaine qui ont été créés pour l'occasion, des nouveaux kiosques qui vont vraiment être à la fine pointe, si on veut, là, pour les exposants, à l'abri des intempéries, entre autres. Ça répond beaucoup mieux à nos besoins. Oui. Il y a les côtés sur le bord qui permettent d'être à l'abri du vent, qu'on peut monter, descendre, à l'abri de la pluie. Puis le volet qui est sur le dessus, en avant, ben, s'il pleut, les clients vont pouvoir être protégés approcher, par la pluie, être à chaque kiosque sans se faire mouiller dessus parce que nos petits chapiteaux qu'on avait avant, ben ça protégeait l'exposant puis les produits, mais pas le client dehors. Fait que c'était moyen. Là. Donc là, c'est vraiment pensé en fonction de la clientèle, mais aussi des exposants qui participent fin de semaine après fin de semaine et du site aussi, parce que c'est vraiment très central. C'est à proximité, évidemment, de la plage, pas de la plage, mais du quai. C'est pas loin du centre-ville aussi, donc facilement accessible autant à pied qu'à vélo ou encore en voiture, évidemment. Il y a du stationnement proche. Il y a le stationnement du Manoir Héritage qui est disponible juste en face. Puis la rue Père-Nouvelle, il y a beaucoup de places de stationnement. Et là, non seulement, Gabriel, le site extérieur est bonifié justement par l'ajout de ces nouveaux kiosques qui ont été réalisés dans la région et qui font en sorte que les exposants seront vraiment à l'abri, tout comme la clientèle là, des différents intempéries qu'on peut avoir pendant la saison estivale. Mais il y aura aussi des exposants à l'intérieur de la gare. Oui, exactement. Il y a 6 places. Enfin, selon les journées, il va y avoir jusqu'à 6 exposants dans le bâtiment. Oui. Puis, parce qu'on a eu, en fait, on a annoncé qu'on déménageait, qu'on arrivait avec des nouvelles installations, qu'on recrutait de nouveaux exposants, puis ça l'a répondu. Fait que juste avec les 12 kiosques dehors, on n'en avait pas assez. Fait que là, on a demandé à la ville, on peut aller en dedans aussi, puis
Ils ont accepté. C'est ça. Ce qui fait en sorte que vous êtes en route vers une magnifique saison, assurément, qu'il y aura beaucoup de monde qui vont fréquenter vos activités, qui vont participer en fait à vos activités qui seront proposées jusqu'au 12 octobre, parce que votre saison estivale s'étire un petit peu sur l'automne aussi. Là. Oui, c'est ça. Ben, les automnes ressemblent de plus en plus à l'été. Ça a tendance aussi. à être chaud et c'est souvent la période des récoltes. Hein? Puis c'est la période qu'on a beaucoup de choses aussi là, qui sortent des champs. Donc, mais depuis les débuts, depuis 2012, que la saison, ça s'étire toujours jusqu'à l'Action de grâce. Facile, exactement, oui. Puis il y a plusieurs activités en parallèle, évidemment, de toutes les trouvailles alimentaires qu'on peut faire sur place. D'ailleurs, on va en parler après la pause de votre programmation parce qu'il y aura des artistes invités qui seront sur place, de l'ambiance musicale aussi, différents ateliers qui seront offerts, évidemment, à la clientèle et on va parler aussi du genre de produits que vous pouvez trouver en fréquentant le marché public des Basques qui débute officiellement ses activités ce dimanche à la gare de Trois-Pistoles. Donc, on vous invite à rester à l'écoute de la vitrine pour en apprendre davantage sur cette 14e saison du marché public dans les Basques. Depuis plusieurs années, il y a un concept qui gagne en popularité au Québec et c'est celui l'été de fréquenter les marchés publics. Et celui des Basques vous propose cette année non seulement un nouveau site, mais plusieurs activités qui seront offertes sur son site et ça jusqu'à la fête de l'Action de grâce. Et on en parle avec le président du CA de l'organisme, Gabriel Legaré. Gabriel, avant la pause, on a expliqué d'abord le changement de plateau, pourquoi c'était nécessaire pour vous de changer d'endroit, des nouveautés apportées, entre autres les nouveaux kiosques, de la panoplie d'exposants qui sera sur place. On parle de plus de 30 entreprises transformatrices en agroalimentaire qui seront de l'événement chaque dimanche. C'est peut-être 20-25 entreprises agroalimentaires, puis il y a quelques artisans aussi. On est un des seuls marchés publics qui accueille aussi des artisans. Donc du métier d'art, des choses comme ça, de l'artisanat. En termes de produits, quel genre de trouvailles on peut faire lorsqu'on fréquente un marché public? Évidemment, on pense aux fruits, aux légumes, mais ça va beaucoup plus large que ça. Fruits et légumes frais de saison, c'est comme, faut qu'il y en ait, c'est la base. S'il n'y en a pas, le monde ne sera pas content. Mais on va avoir une excellente diversité de produits, vraiment. Là, on va pâtisserie, du pain, des viennoiseries. On va avoir du prêt-à-manger, des produits de viande transformée, entre transformée. Puis oui, c'est ça. On a deux producteurs, là, une de bœuf, puis une autre, c'est une bergerie. Puis je sais que la bergerie avait amené beaucoup de terrines, saucisses. Des charcuteries, des choses comme ça, qu'elle fait elle-même aussi. Oui, parce qu'on est vraiment dans un concept de faire des produits maison. C'est un marché de producteurs et d'artisans. Donc, dans tous les cas, c'est le marché a vocation à créer un lieu de rencontre direct. Ça fait que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est la plus-value. C'est comme vous venez rencontrer directement les gens qui le font. Puis, exactement. C'est ça. Qu'est-ce qui rend, selon toi, votre marché si attractif depuis tant d'années? Parce que oui, c'est une formule qui se décline dans plusieurs localités au Québec, même ailleurs là, dans le monde. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que le marché public des Basques est encore là après tant d'années? C'est quand même une 14e saison. C'est beaucoup de travail pour un organisme comme le vôtre aussi d'organiser tout ça, de mettre en place le site en tant que tel aussi. Là. Il y a beaucoup d'implications bénévoles derrière. En premier lieu, c'est la constance des exposants qui sont là, jour après jour. Fait qu'il y a toujours, quand les clients passent, il y a toujours du monde, il y a toujours des produits à vendre. Puis la fidélité de la clientèle, année après année, souvent, il y a les locaux qui viennent, régulièrement, mais il y a aussi tous les touristes qui sont là pour la saison, soit dans les campings auto ou dans les chalets, puis qu'on revoit année après année, puis c'est la fidélité de ça devient un rendez-vous pour eux aussi, le mettre à leur agenda, il faut aller faire un petit tour au marché public. Et cette année, encore une fois, ce sera les dimanches, donc que les gens seront invités à la rencontre des producteurs, transformateurs et des artisans aussi qui participeront à cette 14e saison du marché public des Basques. Il faut parler de l'animation, parce que là, on voit des images de votre ancien site qui illustre un peu l'ambiance offerte lorsqu'on participe à un événement comme celui-ci. Mais en termes d'animation, oui, il y a plusieurs exposants, mais il y a beaucoup plus de choses qui sont offertes aux visiteurs. Là. On travaille fort sur l'ambiance. Oui, là, ça, c'est moins mon travail à moi, c'est la job de notre coordonnateur. Mais presque à chaque marché, il va y avoir soit du maquillage ou des ateliers de tarot, pas de yoga, là, mais de tai chi, mettons, sur l'herbe, un petit peu plus loin, des musiciens qui vont venir mettre de l'ambiance à leur façon. Fait
En tout cas, il y a une programmation qui est comme qui est à moitié faite, en train de se construire, mais on travaille vous fort êtes sur prêts pour l'ambiance. Oui. C'est l'essentiel. Dimanche, oui, on est prêt. Ça débute à quelle heure et ça se termine à quelle heure? C'est de 10h à 15h. OK. Fait que les exposants arrivent un peu avant, là, mais les premières transactions, mettons, se font à partir de 10h. À 10 heures, il faut être prêt. Tu parles de transactions, est-ce qu'on paye seulement en argent comptant ou il y a les La services de carte? plupart des exposants acceptent la carte. OK. Puis ceux qui ne l'acceptent pas souvent, il y a moyen d'aller faire comme un retrait chez le voisin. Puis, ou On sinon... peut s'organiser. C'est là. ça. Mais il y a un bel esprit de communauté La aussi, plupart. hein, Oui, autant de la oui, part oui. des exposants Exact. que de la part de ceux et celles qui se rendent sur place pour encourager justement l'économie locale et les producteurs agroalimentaires de la région. Pour ceux et celles qui seraient intéressés à exposer chez vous, est-ce qu'on peut encore réserver les kiosques? On peut encore écrivez un courriel à marchépublicdesbasques@gmail.com. Oui. On est pas mal plein juillet-août, la haute saison, mais il reste encore un petit peu de place juin, septembre, octobre à voir. Ça peut être une belle C'est ça. première expérience aussi pour Ça quelqu'un peut. qui n'a jamais participé à un rendez-vous du genre, qui n'a jamais vraiment eu l'occasion d'être dans un événement public comme celui-ci, où le travail qu'il fait quotidiennement est mis en valeur. Bien, je pense que ça peut être une belle opportunité Oui, pour ces puis gens-là on aussi. offre aussi toujours des places gratuites pour différents OBNL qui veulent venir à la rencontre des gens, Oui. se présenter soit leur service ou recruter des bénévoles, Alouette. Pour ça, on leur fait une Bien, place. il y aura des collaborations Toujours. d'ailleurs avec des organismes. J'ai cru lire ça dans votre communiqué de presse. Là. Oui. Hein? Là, évidemment, je présume que tu ne peux pas trop en dire. Ça reste à confirmer. Je sens que tu veux garder On le n'a pas secret. beaucoup de temps, mais je voudrais revenir sur qu'est-ce qui fait que le marché public est Oui. toujours en vie après tout ce temps-là. C'est que, tu sais, non seulement il y a eu constance des exposants, fidélité de la clientèle, mais parce que c'est le seul endroit qui est le lieu de rencontre vraiment entre les producteurs locaux et la clientèle. La seule place que ça se passe, c'est là. Ben, C'est vrai. je veux dire, c'est pas juste chez nous, il y a des marchés publics ailleurs, mais c'est dans les marchés publics. Puis souvent, il y a des produits qu'on trouve juste là. Tu veux un melon d'eau frais de saison au mois d'août qui vient du Québec, c'est au marché public que ça se passe. C'est vrai. Puis c'est pas comparable à ailleurs. Exactement. C'est ça. Gabriel, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. On vous souhaite une excellente saison à toi et à tous tes bénévoles et toute l'équipe, que ce soit les exposants et surtout le public. On vous invite à être du rendez-vous. Donc, dès 10h ce dimanche, 14e saison du marché public des Basques. Ça débute à la gare de Trois-Pistoles. On va se laisser sur des images d'ambiance prises il y a quelques années sur l'ancien site. Mais dites-vous que même si le plateau était bonifié, la clientèle sera au rendez-vous et évidemment les exposants aussi. Merci encore une fois, Gabriel. Et à la maison, merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve lundi, 15h, pour une autre vitrine. Salut!